Marc Barra, vous êtes le producteur exécutif de Zik Truck, une émission du pôle Outre-mer de France Télévisions. Le but est de découvrir les plus belles voix ultramarines. Le programme est décliné en télé, en radio et sur le web. En Guyane, comment ça se présente cette année ? Écoutez, on a bataillé ferme cet été pour juillet-août pour inscrire tous les candidats. C'est chose faite. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet puisque le conteneur sera place des Palmistes. On a sélectionné nos 120 candidats. Ils ont des rendez-vous précis. Et avec tous ces rendez-vous, tous ces enregistrements, avec Mikey à l'animation, on va faire 4 émissions de télévision autour de ce programme Zik Truck. Combien de participants à l'heure actuelle sont déjà inscrits ? 120. 120 sur la Guyane. On a reçu peut-être 160, 170 inscriptions à force de bataille, on va dire. Et voilà, on a sélectionné 120 personnes pour venir chanter dans le conteneur à partir de vendredi. Donc ils auront 20 minutes pour enregistrer leurs prestations, filmées par 3 caméras à l'intérieur, 2 caméras à l'extérieur. Et le public pourra aussi assister puisque la prestation de l'artiste sera retransmise en direct, en live, avec une caméra, une télévision et 2 grosses enceintes. Donc le public pourra venir soutenir son candidat, la famille, les amis, voilà, entre 8h et 18h. Donc le Zik Truck, il est prêt, donc caméra, prise de son, tout est prêt là en ce moment pour accueillir tout est prêt, on a fait les réglages là chez Guyane Première, on installe jeudi matin le conteneur, on termine encore 2-3 réglages. Mais oui, tout est prêt, on a le matériel installé, on l'a testé, et la décoration est terminée, vous pouvez peut-être le voir tout à l'heure, mais voilà, tout est... On va dire, les paramètres sont au vert pour employer un langage technologique spatial. Alors, Marc Barra, en plus d'être producteur exécutif du Zik Truck, vous avez un talent caché qu'on a découvert tout à l'heure en regardant les vidéos de préparation de l'émission. On va regarder ensemble ce que vous savez faire devant un micro. On regarde ça ensemble. De dessiner pour une jeune écureuil qui me snobe un peu en me roulant l'œil. Mais oh là là, oh là là, oh là là, ma jolie, je ne suis pas Disney de la dernière pluie. Moi, c'est du sérieux. Hep. Et d'abord vise ma queue. Hep, quel panache. Et que du tu de mes noisettes, il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2 pointures fillettes. Hey. Ah, si j'étais King Kong. Ah oui, si j'étais King Kong, je grimperais sur les terrasses de son Gracielle à la Kong pour lui cueillir à ma manière un petit bouquet d'hélicoptères. Oulala, oulala, oulala. Alors Mikey, vous allez animer cette émission. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ce premier candidat qui se présente pour Zik Truck ? J'ai envie de l'envoyer en finale directement. C'est vrai ? Ah ouais, directement, il va en finale, il passe pas par les étapes. C'était l'occasion de vous montrer l'intérieur. Hein. Oui. C'est la première fois qu'on voit l'intérieur du conteneur, donc c'est ça. On testait un peu la lumière. Oui, justement. Et puis voilà, en rendant un peu hommage à Claude Nougaro sur cette chanson. Et justement, ce que vous avez montré, au-delà de l'aspect très talent, de tout ce que vous nous avez démontré tout à l'heure, c'est le cadrage qui va être adopté pour les différents candidats, en fait. C'est le cadrage que vous allez adopter. Voilà, toutes les chansons sont filmées de la même manière. On a une charte commune à tous les territoires. Et nous, après, ça, c'est la déco Guyane. Mais voilà, globalement, chaque fois, on filme de la même manière. Parce que c'est une émission qui est déclinée en Martinique, en Guadeloupe, en Polynésie. Et voilà, par contre, après, la déco intérieure... Il y a une charte graphique pour tout le monde. Non, il y a une charte de réalisation, mais la charte graphique, ça, c'est la déco Guyane. Elle est unique, comme d'habitude. Elle est unique et elle ressemble à aucune autre déco. Enfin, vous allez voir. Et puis la lumière, pareil, la lumière aussi, on a fait un petit travail de lumière. D'accord. Là, sur les images, on voit déjà cette charte graphique guyanaise qui a été créée ici en Guyane avec des artistes locaux. Qui a signé ces dessins Ça, c'est la jeune femme qui est là, Amy Gutiérrez, qui a remporté un appel d'offres qu'on a lancé en juin. J'ai reçu plusieurs propositions et elle a remporté Paris, enfin la boîte de production de Paris, Guyane Première et moi, nous l'avons choisie. Elle rentrait dans le mood, on va dire, de ce qu'on voulait par rapport en termes tarifaires et en termes aussi... moi, je voulais juste, dans un cahier des charges, pas d'animaux de la forêt amazonienne, pas de plantes grasses, ni de caïmans, ni de crocodiles, parce que c'est toujours on voit en premier parce qu'on parle de la Guyane, mais c'est pas forcé. Je veux dire, on peut faire aussi autre chose, la Guyane. Elle a choisi d'évoquer la Guyane avec les couleurs de Tembé Bouchinengue, vous avez vu derrière, au dos, et puis un éclat du drapeau guyanais, comme ça, éclaté, qui sort de la guitare d'un personnage de manga. Ça ne m'a pas dérangé, les personnages de manga, parce que je trouvais qu'en Guyane, on a tellement de populations et de gens différentes, donc il suffisait de nous montrer un visage pour que les autres soient quelque part pas... Tous les montrer dans ce cas. Non, peut-être. Ouais, non. On pourrait plus tous les montrer aussi. Mais après, voilà, c'est son choix. Elle vient d'avoir un enfant, donc peut-être qu'elle est partie dans un délire de personnages de dessin animé. Voilà. Les artistes et les femmes sont particulièrement sensibles.
Suivez l'info sur Guyane la Première.